Le crabe royal est l'un des fruits de mer les plus exclusifs au monde. Sa chair blanche et juteuse est un véritable délice dans la haute cuisine, avec des prix pouvant dépasser les 100 $ pour seulement quelques pattes. Mais ce que peu de gens savent, c'est l'effort extrême qu'il faut déployer pour l'amener jusqu'à votre table. Le capturer n'est pas une tâche facile. Les pêcheurs affrontent des températures en dessous de zéro, des tempêtes violentes et des vagues gigantesques. La pêche au crabe royal est l'une des professions les plus dangereuses du monde, où chaque erreur peut coûter la vie. La saison ne dure que quelques mois et chaque expédition est une course contre la montre. Les casiers métalliques de plus de 400 kg sont lancés à de grandes profondeurs dans l'espoir de les récupérer remplis de crabes. Mais tous ne répondent pas aux normes. C'est pourquoi la sélection à bord est essentielle avant de les ramener à terre. De sa capture à son traitement, le crabe royal passe par un processus méticuleux pour arriver frais sur le marché. Comment fonctionne cette incroyable industrie? Accompagnez-nous et découvrez le monde derrière ce fruit de mer tant convoité. La capture extrême, un métier à haut risque. Pour capturer le crabe royal, les pêcheurs doivent affronter des conditions extrêmes. Durant la saison de pêche, qui ne dure que quelques mois, généralement en automne ou en hiver, les bateaux appareillent avec un seul objectif: attraper la plus grande quantité possible avant que le temps ne s'épuise. Ces campagnes de pêche se déroulent souvent dans les eaux glaciales et tumultueuses de la mer de Bering, au large de l'Alaska, réputées pour leurs tempêtes imprévisibles et leurs vagues monumentales. La méthode la plus utilisée est le déploiement de casiers métalliques renforcés avec des filets. Ces pièges sont conçus pour ne capturer que les crabes de taille commerciale, laissant les plus petits s'échapper, ce qui contribue à la durabilité de la ressource. Chaque casier pèse plus de 400 kg, 900 livres, et est lancé à des profondeurs pouvant atteindre 300 mètres, 1000 pieds. À l'intérieur, les pêcheurs placent des appâts à forte odeur, comme le hareng ou la morue, pour attirer les crabes. Cependant, cette pêche est sans conteste l'une des plus dangereuses du monde. Les pêcheurs travaillent dans des conditions de froid extrêmes, souvent sous des températures glaciales et des vents mordants, avec des ponts de bateaux glissants et des équipements lourdement chargés qui peuvent devenir un risque mortel s'ils ne sont pas manipulés correctement. Un faux pas, une vague inattendue ou une manipulation erronée d'un casier peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. De plus, ils doivent se coordonner avec une précision chirurgicale pour éviter les accidents tout en manipulant le matériel lourd, souvent gelé et en pleine mer agitée. Les risques de noyade, d'hypothermie ou d'écrasement sont constants. Les casiers restent sous l'eau entre 24 et 48 heures, avant d'être remontés à la surface à l'aide de treuils puissants. Une fois à bord, les crabes sont inspectés un par un. Seuls ceux qui répondent aux normes de taille et de qualité spécifiques, souvent des mâles d'une certaine taille, sont conservés, tandis que les plus petits, les femelles et les crabes non conformes, sont immédiatement remis à la mer pour assurer la reproduction et la pérennité de l'espèce. C'est à partir de là que commence l'étape suivante: le transport des crabes vers les usines de transformation. Du bateau à l'usine, le défi de la fraîcheur. Une fois capturés, une course contre la montre commence pour maintenir les crabes à l'état de fraîcheur optimale. Contrairement à d'autres fruits de mer, les crabes royaux ne peuvent pas survivre longtemps hors de leur environnement aquatique. C'est pourquoi chaque bateau de pêche est équipé de tanks spéciaux, remplis d'eau de mer froide et oxygénée. Ces réservoirs simulent leur habitat naturel en maintenant une température basse et une oxygénation adéquate, leur permettant de survivre jusqu'à ce que le bateau retourne au port. Cependant, la capacité de ces tanks est limitée et les ressources à bord sont précieuses. Les pêcheurs doivent donc achever leur voyage dans un délai maximum de 4 jours avant que les crabes ne commencent à s'affaiblir, ce qui pourrait compromettre leur qualité. Chaque minute compte pour préserver leur état avant le débarquement. À l'arrivée au port, les crabes sont déchargés avec précaution et rapidement classés par taille et qualité. Les plus grands spécimens, qui peuvent peser jusqu'à 5 kg, 11 livres, avec des pattes de plus d'1 mètre d'envergure, sont les plus précieux et sont généralement destinés au marché haut de gamme. Pour le transport vers les usines de transformation, les crabes sont placés dans des conteneurs isolés, remplis d'eau de mer froide ou dans des caisses avec une couche de glace pour préserver leur fraîcheur. Une manipulation incorrecte à cette phase peut affecter irrémédiablement la qualité du produit final, le rendant moins juteux ou moins savoureux. Dans certaines régions, les crabes sont transportés par camions réfrigérés vers les usines situées à proximité des ports. Pour les exportations internationales, notamment vers des marchés lointains et exigeants comme le Japon ou l'Europe, des avions cargo spécialisés sont utilisés. Ces avions sont dotés de systèmes de contrôle de température sophistiqués et de conteneurs pressurisés pour maintenir les crabes dans un état quasi vivant ou congelés rapidement, garantissant ainsi une livraison rapide et des conditions optimales de fraîcheur. De là,
les crabes entament leur voyage vers les usines de transformation, où ils seront préparés avec une précision chirurgicale pour arriver sur les marchés mondiaux dans des conditions optimales. Le traitement en usine, de la mer à l'assiette de luxe. Lorsque les crabes royaux arrivent à l'usine de transformation, chaque minute compte. À la différence de nombreux autres fruits de mer, ils doivent être traités vivants pour garantir une fraîcheur et une qualité optimale du produit final. C'est une exigence clé de l'industrie pour les produits de haute gastronomie. La première étape est une classification finale rigoureuse. Des travailleurs expérimentés inspectent chaque crabe pour s'assurer qu'il répond aux normes commerciales les plus strictes en termes de taille, de santé et d'absence de défauts. Ensuite, les crabes sont sacrifiés de manière rapide et humaine, puis leurs pattes et corps sont séparés avec des coupes précises. Les pattes, étant la partie la plus prisée et la plus charnue, sont soigneusement lavées à l'eau froide pour éliminer toutes les impuretés avant d'être cuites. Ce processus de cuisson est crucial pour le goût et la texture. Il est réalisé dans d'énormes réservoirs d'eau chaude à environ 85 degrés Celsius, 185 degrés Fahrenheit, souvent salés. La cuisson doit être d'une durée exacte. Si elle est trop courte, la chair n'acquiert pas sa texture ferme et sa couleur rosée caractéristique. Si elle est trop longue, la viande peut perdre sa jutosité, devenir caoutchouteuse et son goût délicat peut être altéré. Le savoir-faire humain est essentiel pour surveiller ce processus. Après la cuisson, les crabes subissent un refroidissement rapide dans de l'eau glacée pour stopper immédiatement le processus de cuisson et préserver leur fraîcheur, leur texture et leur saveur. Cette étape de choc thermique est vitale. Ensuite, ils sont stockés dans des chambres de réfrigération ou de congélation selon leur destination finale et le temps de transport prévu. Pour le transport maritime longue distance ou le stockage prolongé, la congélation rapide est la norme. Certaines usines modernes ont commencé à intégrer des technologies avancées pour automatiser certaines parties du processus, notamment des bras robotiques capables de séparer les pattes avec une précision accrue, augmentant ainsi l'efficacité et la sécurité. Cependant, l'expertise humaine reste fondamentale, en particulier pour l'inspection de la qualité, la manipulation des pièces les plus délicates et l'adaptation aux variations individuelles des crabes. Un autre aspect clé de l'usine est l'hygiène impeccable. Les installations doivent se conformer à des normes strictes de sécurité alimentaire, HACCP-ISO, et à des réglementations sanitaires rigoureuses, avec des surfaces désinfectées en permanence et un contrôle constant des températures pour s'assurer que chaque crabe transformé arrive au consommateur dans des conditions parfaites. Une fois prêts pour la commercialisation, les crabes passent à la dernière phase, l'emballage et la distribution. L'emballage et la distribution mondiale, l'arrivée du délice. Après le traitement minutieux en usine, le crabe royal est prêt à être emballé et distribué vers les marchés du monde entier. Il existe principalement deux formats de vente qui répondent à des besoins différents des consommateurs et des professionnels de la restauration, chacun avec son propre processus de préparation finale. Le format le plus courant est celui des pâtes entières congelées. Pour protéger la chair délicate de la déshydratation et de la brûlure de congélation, le freezer burn, les pâtes de crabe royal sont souvent trempées dans une fine couche d'eau pure avant d'être congelées à des températures extrêmement basses, généralement autour de -18 degrés Celsius ou moins. Ce processus, appelé glaçage, crée une couche protectrice de glace qui scelle la saveur et maintient la fraîcheur pendant des mois, voire plus d'un an si les conditions de stockage sont idéales. Les pâtes ainsi glacées sont ensuite emballées sous vide dans des sacs individuels ou regroupées dans de grandes boîtes pour la distribution en gros aux restaurants et poissonneries de luxe. D'autre part, la chair de crabe en conserve est une option pratique et de plus en plus populaire, offrant une durée de conservation prolongée et une facilité d'utilisation. Pour ce format, des travailleurs spécialisés séparent méticuleusement la chair du crabe de la carapace à la main, un processus délicat qui assure que la chair conserve sa texture filandreuse et son goût naturel. La chair est ensuite introduite dans des boîtes de conserve qui passent par un processus de scellage sous vide et de stérilisation thermique, apertisation. Ce traitement à haute température et pression élimine tout micro-organisme et garantit une conservation à très long terme sans réfrigération, tout en préservant les qualités organoleptiques du produit. Avant leur distribution, chaque lot de crabe royal, qu'il soit congelé ou en conserve, passe par de stricts contrôles de qualité finaux. Des inspections visuelles sont effectuées pour s'assurer de l'intégrité de l'emballage et de l'absence de défauts. Des tests microbiologiques me sont également réalisés pour garantir que le produit répond aux normes sanitaires internationales les plus rigoureuses. Seuls les crabes qui réussissent tous ces contrôles sont autorisés à être envoyés sur le marché. Le crabe royal transformé voyage dans des conteneurs réfrigérés, pour les produits frais ou congelés, jusqu'à sa destination finale.
Pour les marchés exclusifs qui exigent une rapidité de livraison maximale et une fraîcheur irréprochable, certaines exportations nécessitent un transport aérien. D'autres envois à plus grand volume se font par bateau, utilisant des systèmes de réfrigération avancés et des conteneurs spécialisés. Des restaurants étoilés de New York au marché aux poissons animés de Tokyo, ce produit de luxe est distribué à une clientèle mondiale exigeante qui recherche la plus haute qualité et une fraîcheur inégalée. Ainsi s'achève le voyage épique du crabe royal, des eaux glaciales de l'océan à votre table. Un manque exclusif et un engagement durable. Le crabe royal n'est pas seulement un mets exclusif réservé aux gourmets, mais aussi le résultat d'un travail ardu, dangereux et d'une logistique complexe. De sa capture dans les eaux tumultueuses de l'océan au processus exigeant de sélection, de cuisson, d'emballage et de distribution. Chaque étape est cruciale pour garantir la qualité maximale avant que ce délice ne parvienne à votre assiette. Derrière chaque pâte savoureuse se cachent des risques inhérents à un métier extrême, mais aussi une chaîne de valeur optimisée pour préserver la fraîcheur et la saveur. De plus en plus, l'industrie du crabe royal s'engage également dans des pratiques de pêche durable. Des quotas stricts sont imposés pour prévenir la surpêche, et des réglementations rigoureuses sont mises en place pour protéger les populations de crabes, notamment en relâchant les femelles et les juvéniles. Des études scientifiques continues sont menées pour surveiller l'état des stocks et adapter les saisons de pêche, assurant ainsi la pérennité de cette ressource précieuse pour les générations futures. Les consommateurs conscients peuvent rechercher des certifications de pêche durable sur les emballages, garantissant que le crabe a été pêché de manière responsable. Maintenant que vous connaissez son incroyable processus, depuis les profondeurs de l'océan jusqu'à l'assiette, comment préférez-vous déguster ce trésor des mers? Que ce soit grillé, cuit à la vapeur ou intégré à des plats raffinés, chaque bouchée est le fruit d'une aventure et d'un savoir-faire exceptionnel. Racontez-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé ce voyage fascinant dans le monde de la pêche et du traitement du crabe royal, n'oubliez pas de laisser un j'aime pour soutenir notre contenu et aider plus de personnes à découvrir ces processus incroyables. Chez Mega Fabricas, nous explorons les secrets derrière la production des produits que vous consommez quotidiennement. Si vous êtes passionné par la manière dont les aliments et autres articles sont fabriqués et transformés, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage.